on a un temps superbe. Nous partons visiter la ville de Salt Lake City à pied. On va faire une petite promenade. Puis honnêtement, on a le temps avec nous. On est vraiment super contents. Donc on va marcher un petit peu. Nous sommes en hauteur. On va descendre et on va essayer de découvrir tout ça. Vers la compagnie, le bâtiment Family Search. Donc c'est ici qu'on peut gratuitement rechercher nos origines sur nos familles. Alors on va voir si sur le sol américain, sur le sol américain avant nous qui sommes arrivés. C'est ça. Ça va nous permettre, si jamais ils arrivent à nous matcher, nous permettre de faire notre arbre généalogique. Alors on va regarder, on va explorer. Autant il y aura zéro baiser ou zéro marmier, mais c'est pas grave. Qui ne tente rien à rien. Exactement, sait-on jamais. La route, nous avons quitté Salt Lake City et là nous sommes en direction donc du parc national de Arches. Ça y est, on amorce notre tournée des grands parcs nationaux de l'Ouest américain. Autant vous dire qu'on a très hâte de découvrir tout ça.
c'est comme l'événement, je pense, le plus attendu pour nous tous. Enfin, en tous les cas, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, mais pour moi. Sinon, j'ai pas trop filmé le départ de Salt Lake City parce qu'en fait, on s'est fait déloger. Nous nous sommes fait déloger gentiment par le shérif de la ville. Il nous avait spoté depuis quelques jours déjà. Puis il nous a fait gentiment comprendre que bon, c'était bien, on était gentils, on était respectueux, mais que c'était la dernière nuit qu'il fallait qu'on passe ici devant le Capitole. Donc on n'a pas insisté devant autant de gentillesse, puis c'est normal, c'est la loi, parce qu'il y a une ordonnance de la ville de Salt Lake City qui interdit aux VR de dormir la nuit dans la ville. On ne le savait pas, vu que nous on était devant le Capitole et qu'on était bien tranquille. Donc on a pris le VR, on est parti, on a trouvé un spot dodo rapide sur le coin. Et puis là, du coup, on a dit c'est un signe, il faut qu'on amorce tout ça. Donc je vais vous montrer en image la route. Petite vidéo du matin, donc nous sommes arrivés, ça y est, dans les alentours de Moab. Nous sommes à quelques kilomètres du parc national de Arche. Nous avons, là je vous prends au réveil, là, comme je ne suis pas pimpée et tout, mais je voulais juste vous montrer l'endroit magnifique où nous avons passé la nuit. Nous sommes dans un BLM, donc il y a beaucoup de BLM ici qui sont indiqués pour que nous puissions avoir une belle expérience des parcs nationaux de la région. Et donc hier soir, on est arrivé, c'était 5h30 sur le Visitor Center de Arche. Le temps de se renseigner, etc. On est arrivé au spot, c'était 6h30. Et puis voilà quoi, la vue ce matin au réveil, on ne peut pas demander pire dans la vie. Donc je voulais vous montrer un petit peu tout ça au programme de la journée. Donc ça va être randonnée et visite du parc national de Arche, et ensuite on va sûrement se diriger vers le parc national de Canyonland qui est juste à côté entre guillemets. Là c'est quand même à peu près 50 km. Donc normalement on devrait dormir là-bas ce soir si on arrive à trouver un spot. Donc on va vous partager toute notre aventure dans les parcs de l'Ouest américain. D'accéder au parc national de Arche. On est rentré. Il faut savoir que c'est payant, c'est 2 $ le laisser-passer pour la journée entre 7h et 4h pour permettre en fait à tout le monde d'y accéder. Sauf que là aujourd'hui, déjà hier il y avait beaucoup de monde, mais aujourd'hui il y en a énormément. On est en file indienne, les enfants sont avec nous devant, Anthony prend son mal à patience. Est-ce qu'on va réussir à faire les randonnées? Je sais pas trop. On est un petit peu sceptique, un petit peu déçu. On est bientôt arrivé, mais c'est long. Le paysage est magnifique, mais ça a fait déjà 1h30 qu'on est rentré dans le parc. Et là on fait la file. Au premier point de vue.
Je vais vous montrer. Donc voilà, donc là on fait la file à la queue leu. Vous voyez pas très bien, mais on est au bout. On n'a même pas accédé au stationnement, ça fait déjà 10 minutes qu'on attend. Là-bas, c'est les randos qui commencent, il y a déjà plein de monde. Donc on est un petit peu, on est fortement en fait déçus. On pas que c'était, on savait que c'était privé, mais pas à ce point. Ah là, c'est pire que Yellowstone. C'est pire que Yellowstone, vraiment. Donc c'est notre premier parc de l'Ouest américain. Ça promet, on se croise les doigts que les autres soient quand même meilleurs. On va essayer d'aller à Arches. On va quand même essayer au moins d'en faire une. Est-ce qu'on va réussir? Ça c'est à suivre. Donc, à défaut de pouvoir descendre, on va filmer la vue. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Va-t-on réussir à aller jusque là-bas? Là-bas, là, ou par là, je sais pas. On filme. On filme. Bon, la patience a fini par payer. Ouais. On a trouvé une place sur le parking Hervé. On a eu un petit peu peur parce qu'il y avait toutes les voitures qui étaient garées. Donc là, on va pouvoir amorcer au moins une randonnée. Donc c'est parti! À faire, on a fait donc les arches, on a fait arche, double arche, et là on s'apprête à faire sand arch, donc ce serait une arche dans le sable. Honnêtement, vu le monde, je ne pense pas que nous allons avoir le temps de tout faire, ça c'est sûr et certain. Alors il faut savoir que ça monte beaucoup, on s'attendait vraiment pas à ça, on était persuadés nous que nous on était un peu dans le monde des bisounours là. On s'est dit, mais non, le Grand Canyon, Arche, tout ça, ça monte pas, c'est dans une vallée. C'est super haut, ça monte en titi, ça demande beaucoup pour la cigale. Donc on ne veut pas faire n'importe quoi non plus. Surtout que là, on amorce tous les parcs de l'Ouest américain. Puis Arche est magnifique, mais c'est pas le seul qui nous attend et c'est pas le seul qu'on va faire. Donc, comme là aussi, il y a du monde, beaucoup de fréquentation. Donc ça se peut qu'on puisse pas tout faire. C'est pas grave, c'est la vie. On reviendra, hein, qu'est-ce que vous voulez, la vie. Il faudra qu'on retourne en voyage. C'est comme ça. Allez hop, go!
se rendre jusqu'au bout du parc national des Arches. On a enfin réussi. Donc là, on est au Devil Garden, c'est ça? Exactement. Alors, on va pas faire la randonnée parce qu'on est arrivé trop tard. C'est 5h moins le quart. Là, on a et il y a 3 km. Non, mais il y a 3 km de rando. Ouais, mais il y a aussi 30 et après, km de route à faire. Et donc, les garçons doivent récupérer leur badge avant 6 heures. Donc, bon, effectivement, comme il y a eu beaucoup de monde, ben, on a avancé, mais ça doucement. Hein, parce qu'après, une fois qu'on a passé un peu l'entrée, puis qu'on a passé vraiment la première trail, encore une fois, on retrouve toujours le même effet. C'est que plus qu'on va loin, moins il y a de monde. Mais sinon, on a fait quand même des belles découvertes. On a pris le temps de faire les petites randos qu'on a pu faire. Je pense qu'on a ressoufflé. C'est vraiment super beau. Notre coup de cœur, c'est une arche dans le sable. Ils l'ont vu là. Normalement, vous allez voir. Je ne sais pas comment Isa va faire son montage. Mais c'est de toute beauté, franchement. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, ça finit bien l'après-midi. Et puis, c'est ça. Du jour, donc hier nous avons fait le parc national de Arches et là on va aller se promener dans la ville juste à côté qui s'appelle Moab. Ça a l'air bien mignon, très charmant. Il fait une super bonne température, enfin en tous les cas la température que nous apprécions beaucoup, ni trop chaud ni trop froid, comme juste parfait. Pour Anto ça tape un peu. Non, en plein cagnard. En plein cagnard. Donc on va se balader un petit peu et puis ensuite on va improviser. Voilà, en direct. Ensuite on va improviser le reste de l'après-midi. Donc c'est parti. Une petite pause parce que on a un beau temps, mais c'est vrai que quand on est en plein pic du soleil ça tape quand même assez fort. Donc là on a trouvé une petite cour de food truck de partout et bien sûr les garçons, qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont voulu? Une crème glacée. Et maman a pris elle aussi son petit bol, puis pour moi je me suis pris un café glacé. Franchement, c'est trop top avec les petits brumisateurs qu'on peut voir ici. Donc ça fait frais, c'est super agréable. Très belle petite ville, Moab. À date, on est très contents. Bon, et bien après avoir fait un petit tour dans la ville, on nous a conseillé une petite randonnée qui nous amène en fait à la rivière Colorado, je crois. C'est une crique où on peut se baigner. Alors avec la chaleur qu'il fait, c'est la sage décision qu'on a décidé de prendre. Donc c'est parti mon kiki, les garçons sont trop contents. On y va.
vous ai dit qu'on partait au bord de la promenade de la rivière Colorado. Pas du tout, je me suis trompée, donc on revient en arrière. Nous sommes au bord de la rivière Mill Creek. C'est une petite rivière qui fait vraiment son petit nid au milieu du canyon. L'eau est super fraîche, donc les garçons ont sauté, enfin pas Elliot a eu peur, donc il s'est écouté, il a dit papa je veux redescendre, il est redescendu. Lilian et Anto ont sauté, moi je me suis trempée quand même. Ça saisit un petit peu le corps parce qu'il fait super chaud, donc elle est super fraîche, donc c'est sûr que on reste pas longtemps. Et puis là, on s'est calé sur un petit coin au bord de la rivière, bien tranquille. Les garçons finissent d'en profiter. Sherlock aussi est parti se trempouiller parce qu'il fait super chaud dans le camping-car, donc ça lui fait du bien. On a passé une journée vraiment au top. On devait rester que très peu de temps sur Moab. On avait dit oh, on fait le parc national Arche et après on enchaîne. Et finalement, ça fait 3 jours qu'on est là et ça fait 3 jours qu'on prend le temps de vivre, prend le temps de découvrir. Il y a plein de petits endroits sympas à faire. Donc on partira quand on aura envie de partir et on continuera notre périple des parcs de l'Ouest. Mais pour le moment, on reste ici sur Moab et on en profite.